La saison 4 de Bel-Air commence avec tout le monde essayant d'oublier l'année précédente, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Will est de retour à l'école, insistant sur le fait qu'il va très bien, mais le fait qu'il y ait encore des flashs Bien que Jay ait réussi à rattraper les kidnappeurs et dit à Will de courir, Will a entendu un coup de feu, et ils n'ont plus de nouvelles de Jay depuis. Lisa et Carlton voient à travers le faux sourire de Carlton essaye de commencer son nouveau chapitre après l'addiction, mais Amira apparaît sans prévenir, ayant été transférée. Maladroitement, ils ont cessé de communiquer après qu'elle soit allée en réhabilitation. Donc Carlton est complètement confus sur la façon d'avancer, surtout qu'il s'intéresse déjà à une nouvelle fille. Mais le principal problème de Carl, savoir qu'elle est une toxicomane en rétablissement, racontant toute son histoire. C'est exactement ce que Carlton veut laisser derrière. Il veut construire un nouvel héritage pour lui-même en dehors de son addiction, mais ce n'est pas si facile quand toute son attention est sur l'admission à Princeton. Bien sûr, il est un élève modèle, très impliqué dans les activités scolaires, et a même lancé une entreprise. Mais les intervieweurs de Princeton veulent de la profondeur, pas un robot. Cela force Carlton à parler, espérant que cela lui assure l'admission, car il a refusé d'obtenir même une école de secours, même lorsque son professeur. Si vous aviez des doutes auparavant, Lamarcus est officiellement mort. Elle fait des discours émouvants en son honneur et se sent absolument coupable parce qu'elle l'a trompé avant sa mort. Jazz essaye de la réconforter, mais ce n'est pas le bon moment. Les apparences sont terribles, car cela semble qu'il essaie d'utiliser l'occasion pour récupérer Hillary. Tante Vive n'a pas pu dire à Oncle Phil qu'elle est enceinte, et elle ne sait même pas encore comment elle se sent, jusqu'à ce qu'Ashley repère les tests de grossesse positifs dans la salle de bain. Lorsque Tante Vive appelle la famille pour une réunion, Ashley, bien que Vive ne parle que de son nouveau travail de portrait pour la congressiste, Ashley révèle totalement qu'elle est enceinte, ce qui m'a vraiment énervé. Maintenant que le secret est découvert, Oncle Phil, ils attendaient avec impatience de passer du temps ensemble lorsque les enfants iront à l'université, mais maintenant ils doivent élever un enfant. Terminera le lycée, ce qui m'a fait rire. En fin de compte, la décision revient à sa femme, et il promet d'être toujours là pour la soutenir. Nous savons que Will ne renonce pas à retrouver ses kidnappeurs, donc lui et Jazz visitent un endroit autour de la zone où il a été enlevé et inventent une histoire totalement fausse sur un chien. Il repère la voiture qu'il a enlevée, mais la plaque d'immatriculation est floue, donc il implore Carlton d'utiliser ses compétences. Nous savons que Carlton est un gars droit et sérieux, donc il refuse au début. Mais ensuite, il réalise que d'être parfait est sérieusement surestimé et nettoie l'image. Ils surveillent tous les deux la maison. Carlton ne s'attendait pas à cela, donc il n'est pas vraiment masqué, ce qui me fait penser que cela pourrait leur revenir en pleine phase plus tard. À leur insu, la bande a refusé de le laisser sortir, et maintenant ils veulent qu'Oncle Phil les aide à blanchir de l'argent avec le projet de construction sur le... Alors vous vous souvenez quand Ashley était une petite chose avec Olivia, à l'époque où nous pensions tous qu'elle était lesbienne, puis soudain nous avons cligné des yeux et elle expérimentait avec Ellie, ce qui est tout... Eh bien, Olivia n'est pas contente de ce retournement de situation supposé et appelle Ashley à l'école, juste devant des enfants. Famille Banks, disant essentiellement à Ashley d'être reconnaissante pour son droit de naissance béni. Ashley, se sentant déjà invisible sous l'ombre de Hillary et Carlton, craque et frappe Olivia, ce qui n'est absolument pas dans son caractère. C'est la semaine des retrouvailles. Will choisit Lisa, bien sûr, et la nouvelle fille de Carlton, Marissa, lui demande. Étonnamment, quelqu'un a déjà des yeux sur Amira, ce qui rend immédiatement Carlton jaloux, malgré Blackcess est devenu une partie de la tenue du BSU, mais ensuite Connor décide que c'est une bonne blague pour ses amis, leur propre version, Whitecess. Carlton, Will et Drew, qui est devenu en quelque sorte leur ami. Lorsque Connor est corrigé sur le fait que sa stupide blague n'est pas drôle, il demande à ses amis d'enlever les sweatshirts Whitecess, mais l'un d'eux refuse, parlant de la façon que si Blackcess est censé élever comment est-ce un crime d'élever la communauté blanche avec Whitecess? Carlton rappelle rapidement au gamin qu'il conduit une Bentley, et Will lui explique l'énorme oppression des Noirs. Cela est sur le point de se transformer en une vérité. La prochaine chose qu'ils entendent est que Bel-Air interdit tous les vêtements pour l'inclusivité, et tous les clubs basés sur la race doivent devenir un seul. Le culot absolu, Lisa et Carlton veulent protester contre la décision. Mais Will a une meilleure idée. Il veut que Blackcess organise sa propre fête de retrouvailles. La course à la préparation de la fête commence tout de suite, puisque les retrouvailles sont dans quelques jours. Le père de Drew et leur investisseur viennent, payant pour tout, ce qui amène Carlton à se demander comment le père de Drew a donné naissance à un... La célébration commence, et Jay,
c'est déjà pour leur sécurité à la fête. Une belle couche de protection qui s'avéra utile. Ashley, essayant de former son nouvel héritage cool, vole de l'alcool chez elle pour le partager avec ses amis. Will et Lisa la repèrent, elle explique qu'elle en a marre de vivre dans l'ombre de ses frères et sœurs, mais Will lui dit que peu importe ses sentiments, elle doit penser à la réputation qu'elle veut se forger, car c'est ce qui la suivra tout au long de l'année scolaire. Des mots sages de Will. Lisa a également lutté contre sa réputation de bonne fille, donc elle rejoint l'équipe de danse juste pour prouver qu'elle peut être sexy aussi, ce qu'elle réussit. Will est littéralement en train de saliver en la regardant danser, et ils ont une brève session de baisers dans le magasin, ce qui est très impulsif et pas commun pour Lisa. Ils doivent finalement interrompre leur baiser lorsqu'ils entendent leur nom être appelé pour roi et reine des retrouvailles. Leurs visages rouges disent déjà à tout le monde qu'ils faisaient des choses d'adultes dans le magasin, et personne ne pensait que Lisa avait cette... La belle nuit devient sombre lorsque Tante Viv et Oncle Phil rentrent chez cambriolés et une photo brisée de leur famille laissée comme message. Oncle Phil avait refusé de blanchir de l'argent pour la bande, mais maintenant qu'ils intensifient les choses, pourquoi Noma a-t-elle quitté Powerbook 2 pour Bel Air? Je ne me souviens même plus de son nom ici, donc elle est la fille du chef de la bande que Jay a tué pour échapper à l'équipe. Oncle Phil accepte de blanchir l'argent, mais seulement selon ses propres conditions. Noma ne s'en soucie pas, mais ensuite, alors qu'ils partent, elle révèle qu'elle sait que Will et Carlton ont vandalisé sa voiture et que Jay le savait mais n'a rien dit pour envoyer un message clair à Jay sur où sa loyauté devrait être. Noma a appelé la police. Les enfants nettoient après la fête des retrouvailles lorsque la police arrive pour les arrêter. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de ce vandalisme qui leur revient en pleine face? Les enfants font enfin face à la musique lors de leur audience, reconnaissent par un miracle, le juge les laisse partir avec des travaux d'intérêt général. Ils respirent tous plus facilement lorsque Will aperçoit Lou dans la salle d'audience, ce qui le surprend. Lou offre une sagesse sérieuse à son fils. Will est tellement impressionné qu'il demande déjà si Lou peut venir pour Thanksgiving, ce que Phil accepte à contre-cœur. Tante Viv, qui ne pouvait pas supporter de voir son fils et son neveu potentiellement gâcher leur avenir, en rentrant chez eux, Carlton s'excuse immédiatement d'avoir constamment augmenté sa pression artérielle, mais bavarde. Et pour couronner le tout, le stress de Viv, Hillary est coincée au Costa Rica, ce qui signifie que personne ne prépare le dîner de Thanksgiving. Carlton rassemble Will et une Ashley réticente pour trouver quelque chose. Ashley est furieuse que sa mère exagère ce qu'elle a fait. Cependant, Carlton lui donne une réalité sobre, lui rappelant que cela commence par voler de l'alcool et peut mener à une addiction totale. La seule chose qui passe, c'est quand elle lui dit qu'elle sera bientôt la seule enfant à la maison, donc Tante Viv s'assure juste qu'elle peut sur elle. Leur session de cuisine se transforme en un chant de famille chaleureux, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Oncle Phil n'a jamais allumé le four. Leur dinde est, disons, un peu trop claire. Juste, il intervient pour sauver la situation en la faisant frémir, ce qui déclenche immédiatement. La jalousie atteint son paroxysme lorsque Will et Lou réussissent le jeu de devinette, montrant à quel point ils sont parfaitement synchronisés, tandis que Phil et Carlton perdent de manière embarrassante. L'envie de Phil, il omet délibérément le nom de Lou de la liste des personnes pour lesquelles ils sont reconnaissants. Ne voulant pas être exclu, Lou fait sa propre prière séparée et indépendante. Phil contre-attaque rapidement en remerciant Lou pour sa présence. À ce stade, les enfants veulent juste manger. Ils finissent par se mettre à table, mais le drame est loin d'être... Les enfants sont curieux, surtout qu'ils viennent d'éviter de justesse la prison et veulent savoir à quoi ressemble la prison. Lou explique que le fait d'être dit quand dormir ou manger n'est pas la pire partie. La vérité, ce sentiment lourd résonne vraiment avec les... Cependant, il glisse un compliment à Carlton pour avoir été rebelle pour une fois, ce qui irrite Phil et Viv. Tout s'effondre complètement lorsque Lou commence à se remémorer les jours difficiles de Viv et Phil, un détail que les enfants ne savaient absolument. Lou pense que c'est mal, arguant que les enfants devraient savoir d'où ils viennent. Oncle Phil n'est pas d'accord et commence à jeter des ombres sérieuses sur Lou étant en prison. Et comment avoir lutté ne fait pas automatiquement. Lou renvoie cela disant que simplement écrire des chèques ne rend pas Phil meilleur non plus. C'est alors que Phil révèle la plus grande nouvelle. Lou quitte Bel Air. Et comme peu d'endroits embauchent des anciens détenus, il doit le prendre. Will entend Carlton, toujours le sage du milieu, parle à Will de la façon dont la présence de son père, même sur des montagnes russes, est la chose la plus importante. Il parle aussi à son père qui Carlton lui rappelle le moment où Will est venu vivre avec eux, et il se heurtait constamment parce qu'il se sentait menacé. Phil avait rappelé à Carlton qu'ils sont meilleurs ensemble,
et Carlton donne exactement le même conseil à son père, lui rappelant que ce n'est pas une compétition pour savoir qui est le meilleur père, car Lou et Phil remplissent chacun des rôles différents et importants pour Will. Cela finit par faire son chemin. Lou blâme Phil de l'avoir irrité, mais Viv lui rappelle que Phil ne lui fait pas confiance car il avait constamment plaidé pour lui dans le passé, seulement pour que Lou fasse des erreurs, admette leurs erreurs. Lou s'était senti inutile, car il ne pouvait offrir à Will rien que Phil ne puisse pas. Mais quand Will a